Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de Oxygen Not Include. C'est le nouveau jeu en développement du groupe Klein qui était déjà l'auteur du génialissime Don't Starve. Le concept d'Oxygen Not Include, c'est l'arrivée de colons sur un astéroïde dans l'espace. Il faut donc réussir à créer un environnement sans que cela tourne au drame, et chez les développeurs de Klein, ils aiment bien quand ça tourne au vinaigre. Certains comparent le jeu à Fallout Shelter, mais je trouve qu'on en est assez loin. Au niveau des constructions, en fait, chaque construction fait pas mal varier les paramètres d'environnement, et le stress est un facteur déterminant pour la réussite du jeu. Commençons donc une nouvelle partie. Pour commencer le jeu, nous avons à disposition 3 cobayes que nous allons choisir avec soin. Nous allons en premier lieu prendre un personnage d'une bonne capacité d'apprentissage, donc le learning. Il nous permettra de développer rapidement les recherches. Chaque personnage a des qualités et défauts. Personnellement, j'évite les ronfleurs qui gênent les autres personnages et les personnages qui sont destructeurs lors du stress. Ensuite, je prends un personnage avec de la créativité. Ça permet de décorer l'astéroïde et c'est un facteur pour limiter le stress. Et je choisis un creuseur aussi pour aller plus vite au niveau de la récupération des ressources. C'est parti. Donc au début, il n'y a pas trop besoin de se stresser avec l'oxygène. Elle est fournie par les petits blocs qui émettent des bulles, donc c'est de l'oxylite. Mais en fait, ça dure pas, il faut compter à peu près, on a 5-10 minutes d'autonomie. Et il faut rapidement se développer pour produire son oxygène. Donc il y a certaines zones que l'on peut trouver qui sont plus ou moins respirables, et il faudra bien faire attention lorsque l'on creuse d'éviter de polluer l'atmosphère. Pour la nourriture, même combat. Malgré les réserves, ça part assez vite et il faut rapidement pouvoir produire la nourriture ou en récupérer sur les plantes. Pour le sol sous nos pieds, je pense qu'il est conseillé de construire en dur pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a moins de surprises avec le sol qui peut casser, donc on peut se retrouver avec du sable par exemple qui s'effondre. On peut aussi passer les câbles électriques et les tuyaux dans le sol, ce qui permet de réduire le stress et en même temps on récupère aussi les ressources. Pour chaque étage, je conseille de faire des rebords, ça évite que l'eau ruisselle d'un étage à l'autre et de polluer les différentes atmosphères en fait. Une fois qu'on a un peu de ressources en stock, il faut se lancer sans attendre dans la recherche. Autre chose, il faut aussi penser à installer les toilettes très rapidement et si possible le mettre le plus loin possible de la zone de vie des habitants, comme les toilettes vont produire des polluants. Je conseille de chercher toute la première rangée de recherche, ça permet de bien commencer à s'installer. Et il faut limiter aussi le poste de recherche à notre chercheur, donc en utilisant l'onglet Job, tout là-haut, donc en haut à droite. Pour la batterie, l'usage de la batterie évitera qu'une ressource utilise en continu la dynamo, donc ça permet de gagner un peu de temps. Pour les galeries, la taille optimale, c'est de creuser 4 carrés de hauteur. C'est la taille des éléments les plus grands, donc les douches. Ça permet aussi de placer des tableaux au-dessus de certaines installations, donc c'est quand même assez pratique. Et au-dessus de 4, ils vont avoir du mal à installer des éclairages ou des choses dans le genre. Dès qu'on a assez de ressources, il est aussi conseillé d'installer des lits, donc si possible dans une zone bien oxygénée. C'est pour le confort en fait des personnes. Il faut aussi s'occuper de la production d'oxygène, donc il est possible d'installer des générateurs passifs ou électriques. Personnellement, je préfère l'électrique, ça produit plus de ressources et ça en consomme moins. Au bout de quelques tours, on a un nouvel arrivant en renfort, donc il ne restera plus qu'à le choisir. Les recherches de base avancent bien et on a déjà placé un bac à compost qui permet de recycler en fait le vidage des toilettes. Et ça permettra de faire pousser les plantes dans les bacs à fleurs. Pour que l'air circule bien, personnellement, je remplace certains blocs du sol par des blocs spéciaux qui laissent passer l'air. Ça permet de répartir l'air uniformément et d'éviter des zones où on se retrouve avec du CO2 en permanence. Donc les personnages continuent à creuser.
Et vu mon niveau de recherche, je vais me diriger vers un point d'eau clair. Ça va me permettre par la suite d'y mettre une pompe d'approvisionnement, puis mettre une douche, une toilette et d'autres machines. Dans certains cas, c'est important de gérer les priorités, souvent même pour sauver un personnage d'une noyade ou autre. Une fois la première série de recherches, j'ai lancé la partie nourriture. Ça nous permet d'avoir accès à la culture hydroponique. Ça permet de recycler les eaux sales qui sortent des douches et des autres machines. Et en même temps, ça permettra de créer du compost grâce à une autre machine. Il faudra par contre bien faire attention sur la disposition des tuyaux, car certains liquides peuvent abîmer les machines. Donc si on met par exemple de l'eau sale dans une arrivée d'eau claire, la machine se dégrade. Pour l'installation de la pompe, il faut bien faire attention lors de la fabrication de l'échelle, que tout le monde puisse remonter. Parce que ça arrive parfois que certains personnages tombent avant la fin de la construction, et c'est le risque de noyade dans ces cas-là, donc d'où l'augmentation de la priorité pour certaines choses. Les fermes sont installées. Là, il y a la pompe qui alimente la douche et les toilettes, et les eaux usées qui alimentent les fermes. Ça se voit pas encore sur ma construction, mais le modèle de l'évacuation n'est pas bon et il faut en principe ne pas relier deux sorties directement, mais faire un T un peu plus haut. Sinon l'eau reste coincée. Donc une fois que les fermes hydroponiques sont alimentées en eau sale, la production de nourriture va augmenter, donc va s'accélérer. Personnellement, j'en ai profité pour placer cadre, statues et lumière, ce qui permet de réduire le stress. Comme vu qu'ils vont pas mal tourner dans cette zone-là, si on reste on se rend compte qu'en fait que le stress est en augmentation sur ces zones-là, donc c'est un point à surveiller. Le stress, c'est vraiment le point à surveiller. C'est vraiment la chose qui peut faire dégénérer une partie. Donc l'énergie augmentée est en consommation. Je vais passer à l'étape supérieure, je vais placer un générateur. Donc je prends un générateur à charbon pour commencer. Le problème, c'est que ça génère du CO2, donc je vais le placer dans un coin assez loin de la zone principale. Et juste derrière, je vais faire un traitement de CO2. Donc il faut prévoir aussi arrivée d'eau et sortie d'eau sale. Donc après 2 heures de jeu, j'ai fait une maladresse et j'ai déjà 3 personnages morts. Suite à des accidents domestiques. Donc le stress est à son plus haut et tout part en vrille. Il y a aussi une chose qui est très difficile à trouver, c'est du savon pour les mains. Donc c'est un des éléments qui est assez rare dans le jeu. Donc, et c'est un facteur qui fait que le stress augmente parce qu'ils peuvent pas se laver les mains. Certains sont malades à cause de la nourriture. Et j'ai des fuites d'eau vu qu'en fait les sorties d'eau sale en fait sont plus ou moins coincées et il y a plus d'eau sale que par rapport à la consommation qui est faite, donc du coup ça fuit. Donc là justement, comme je l'indiquais précédemment, la chose à pas faire, c'était de brancher les sorties en direct et je suis en train de construire une nouvelle route d'eau usée. Donc voilà pour cette vidéo, j'en ferai une un peu plus tard justement avec certains enchaînements d'installation pour que ça fonctionne bien.